Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. Tu mens. Vous n'êtes que des menteurs. Tous autant que vous êtes. On ne peut pas discuter avec vous. Kinbara-sama nous l'a enseigné. Hanako se retint de gifler la jeune femme et dut inspirer profondément pour garder son calme. Cette garce avait le don de la mettre hors d'elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait déblatérer comme connerie? Si elle ouvrait encore le bec pour dire de la... Pourtant, c'est ce que nous faisons. On discute, là. Hayato avait parlé avec beaucoup de sagesse pour un enfant. La jeune Hyuga était fière de lui, même si elle n'arrivait pas à parler à la Jinchuriki avec calme. Heureusement, Rock Lee était là pour dialoguer à sa place. Naruto approuve au monde des ninjas que Konoha n'a pas d'intention belliqueuse. Nous avons été francs avec vous. Vous êtes tourné de nous à la mort de Gaara. Nous te demanderons pas de devenir notre ami, juste de nous expliquer pourquoi j'ai été obligé de te botter le cul afin d'empêcher de détruire le village. Et bim, elle ne l'avait pas volé. Mais vous devez forcément le savoir. Comment pourriez-vous ignorer ce qui me martèle l'esprit depuis des heures? C'est une véritable torture psychologique. Vous avez des spécialistes en genjutsu. Je suis certaine que c'est votre faute. En tout cas, ça vient de votre village, et ce n'est pas une invention de mon imagination. Ils prirent le temps d'écouter ce qu'elle avait enduré, et une fois qu'elle eut fini, Hanako était complètement perdue. Tout comme les autres, d'ailleurs. Était-ce possible qu'un Konohajin soit à l'origine de cela? Non. Personne n'aurait pris un tel risque. Et puis, personne ne savait qu'il existait un Jinchuriki Asuna. Hanako avait encore du mal à le croire, mais contrairement à Sanosuke, elle avait pu voir le combat de loin. Et à moins qu'elle n'ait eu des visions et que Rock Lee se soit assommé en trébuchant, Ishibi était bel et bien Asuna. Selon une déduction purement logique, l'origine du malaise de la jeune femme provenait donc de quelque chose d'involontaire, absurde, ou du moins étrange. Ou alors quelqu'un avait connaissance de l'existence de la Jinchuriki. Un Konohajin n'aurait pas pris ce risque, même un Nanbu. Donc, un déserteur. Elle frissonna. Et si la mystérieuse silhouette n'était autre que le fameux illusionniste? Fichtre, cela allait beaucoup plus loin qu'une simple ombre aperçue entre deux flocons de neige. Elle s'apprêtait à surmonter sa colère pour interroger la la Jinchuriki, lorsqu'elle comprit une chose évidente. Soit elle était de mèche avec l'intrus, soit elle en était victime, et il pouvait en tirer parti. Il y a un intrus à Konoha. S'il ne vient pas de votre village et qu'il cherche à vous nuire à travers toi, d'où vient-il? Qui pourrait vous vouloir du mal? À peu près tous les autres villages ninja. Sanosuke n'avait pas pu s'empêcher d'intervenir, tant la situation était cocasse. Il demandait à une Sunien si quelqu'un pouvait leur vouloir du mal. Ils incarnaient la mort et la tyrannie. Tu m'étonnes qu'on leur cherchait des noises. Probablement qu'on cherche à atteindre ton Kage à travers toi. Shunsuke n'est pas très apprécié, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!